Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la révélation, ce qu'on appelle la révélation concernant l'existence, on va dire, tout simplement des ovnis. Euh, alors cette révélation qui a commencé depuis, soi-disant révélation, qui a commencé depuis quelque temps déjà. Ça concerne par exemple, vous voyez, les révélations du Pentagone, les révélations de l'US Air Force, qui a filmé voilà, des ovnis en vol, l'incident du Nimitz, voilà, des choses de ce style-là. Alors c'est intéressant. Moi je trouve que tout ça c'est très intéressant parce je vais essayer de vous donner mon avis en essayant de décortiquer un peu ce qu'il en est réellement. Enfin je pense en tout cas de mon côté. Alors c'est vrai que ça a fait pas mal de bruit, hein, parce que voilà le Pentagone, enfin l'US Air Force surtout, a montré les images par exemple de ces avions de chasse, vous voyez là, qui étaient en train de prendre, justement de poursuivre un ovni, qui avait réussi à cibler un ovni. Ça a fait quand même, bon, ça c'est l'image, on peut la trouver partout maintenant, voilà, ça a fait un peu de buzz, on va dire. Mais si on regarde bien, ce qui est assez étonnant, je parle pour la France, après je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais je pense que c'est mondial. Alors on en parle, vous voyez, aux infos, vous regardez, voilà, ils en parlent, et puis, plop, ça fait un flop. Sur le moment, voilà, je pense, hein, pour les personnages lambda, les personnes qui regardent ça, les spectateurs qui découvrent l'information, alors pour certains, bon, ça va les intriguer, mais ils ne vont pas plus s'accrocher que ça. J'ai l'impression qu'ils ne vont pas plus accrocher, ça fait un peu partie du folklore. Il y en a peut-être qui ne vont pas y croire du tout, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont vraiment fermées, totalement hermétiques à l'idée que ça puisse exister, même quand c'est filmé, même quand on peut leur apporter des preuves. Donc ils vont probablement dire en disant c'est les Russes, ou c'est les Chinois, ou c'est même eux, ou c'est un coup monté, ou voilà, ils n'en savent rien. Puis il y en a d'autres peut-être plus ouverts qui vont dire oui, peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, et puis ça va s'arrêter là. Mais de toute façon, est-ce que c'est vraiment une révélation, ce qu'ils ont fait là? Je parle du cas américain, hein, puisque c'est quand même eux qui contrôlent le monde, entre autres, et l'information à ce niveau-là. Quel sens ça a? Parce qu'en fin de compte, si on réfléchit bien, tous les gouvernements des grandes nations sont parfaitement au courant de l'existence, non seulement des ovnis, mais bien au-delà de l'existence, de la présence extraterrestre sur Terre, puisque de toute façon, ils ont des contacts avec eux, et ils travaillent conjointement avec certaines races extraterrestres, et pas les plus cool. Donc, c'est de la poudre aux yeux, ce truc-là. Pourquoi ils vont faire ça? Pourquoi ils vont révéler quelque chose de ce style-là? Alors, on peut se dire, oui, c'est pour préparer l'humanité à peut-être un contact. C'est curieux, hein. Franchement, c'est curieux, c'est une approche, pour moi, c'est une approche complètement surréaliste, totalement surréaliste, parce que je ne pense pas que c'est pour véritablement... je pense qu'il y a une manipulation là-bas-dessous. Alors, évidemment, ils essayent de... Voilà, ils font des petites révélations, et encore qu'on va y revenir, parce que révélations comme ça, c'en est loin d'en être une. Ils lâchent un peu, sûrement pour essayer de préparer à l'éventualité de quelque chose de peut-être plus visible à un moment donné, mais qui ne sera pas forcément quelque chose de plus lumineux. Je ne pense pas qu'ils aillent dans le sens d'une révélation positive avec le fait que toutes les planètes sont habitées, qu'il y a une présence extraterrestre sur Terre, et qu'il y a des présences extraterrestres sur Terre positives et négatives, que ça fait plus de 70 ans, voire plus même, qui sont en relation avec eux.
Bon, ils ont passé des accords, tout ça, ils ne vous le diront pas. Hein. Donc pour moi, je pense que ça va dans... que c'est un plan qui n'est pas si net que ça. C'est-à-dire que peut-être à un moment donné, et ça nous a été dit par les Galactiques, moi j'ai eu, voilà, on avait déjà eu des contacts à ce niveau-là, où il y aurait une révélation, mais qui serait une manipulation de l'ombre. C'est-à-dire qu'il y aurait vraiment une apparition de vaisseaux sur Terre, mais qui ne serait pas forcément positif. Et justement, les positifs voulaient, eux, aussi montrer leur présence, mais avec beaucoup plus d'ouverture de cœur, évidemment, et de libre arbitre, et de non-ingérence. Il y a tout des protocoles à respecter, donc c'était assez compliqué pour eux, mais apparemment, bon, ça avance. Et donc pour essayer aussi de contrecarrer ça, parce que s'il y avait une apparition mondiale, on va dire, d'extraterrestres positifs, de galactiques positifs, doutez-vous, vous pouvez très bien imaginer que l'ombre et les gouvernements vont tout faire pour faire passer ça pour une invasion, entre autres. Alors qu'eux-mêmes prépareraient une fausse invasion pour asseoir totalement un gouvernement mondial. Donc vous voyez un peu la complexité de toute cette soi-disant révélation, qui pour moi n'en est pas une, dans le sens où par exemple ils ont montré cet avion, là, ces avions de chasse, là, les F-110, bon, enfin, F-15 je crois, ou F-16, enfin, je ne sais plus, peu importe quel avion, en train de poursuivre ce petit ovni qu'on appelle les tic-tac. Mais si vous réfléchissez bien, si vous vous informez un peu, il y a 30 ans de ça, à la vague belge, la chasse belge avait filmé aussi des ovnis, quand il y a eu toute cette vague d'ovnis, à la fois triangulaire et autres aussi, sur toute la Belgique, le nord de la France, un peu partout. Ça avait déjà été fait, et c'était déjà passé à la télé. Donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est pas du tout la première fois que des choses de ce style ont lieu. Il y a eu d'autres témoignages, et même on peut remonter beaucoup plus loin dans l'histoire, où c'est vraiment pas du tout la première fois que ça se passe. Donc c'est une pseudo-révélation. C'est une pseudo-révélation qui, pour moi, je dis bien, alors attention, hein, je dis bien, ça reste mon avis, après vous pouvez ne pas être d'accord, c'est pas, je le comprendrai, aucun souci, mais si vous voulez, pour moi, cette pseudo-révélation, elle est manigancée à l'encontre d'une véritable révélation, parce que je pense qu'il y a une véritable révélation qui se fait sur Terre, et qui se fait de façon complètement différente, et pas par les mêmes personnes. Et pas dans les mêmes pays non plus. Donc, vous savez, l'ombre, ces êtres-là, c'est le gouvernement mondial, tout ce que vous voulez, ils sont toujours, c'est la contrepartie de tout ce qui peut être positif. Donc ils sont toujours derrière une action de lumière, pour pouvoir essayer de la contrecarrer. Ils ne gagneront pas, bien évidemment. Mais ils sont là. Et il ne faut pas non plus les sous-estimer, parce qu'il y a quand même l'humanité, une bonne partie encore de l'humanité qui est pas encore véritablement ouverte, qui n'a pas encore la conscience pour peut-être d'accepter tout ça. Donc il faut être, voilà, il faut être vigilant par rapport à ça, en sachant que il y a une véritable révélation qui se fait par d'autres personnes. Alors, on peut donner des exemples. Hein. Là, je trouve par contre que c'est quand même assez intéressant. C'est peut-être du côté des pays de l'Est, de la Russie, toutes ces choses-là. Par exemple, le Premier ministre Medvedev, vous l'avez tous vu, qui a tout balancé. Enfin, pas tout, mais une bonne partie. Vous retrouvez la vidéo quand il parle, voilà. Des présences extraterrestres sur Terre. Et encore, ils ne disent pas tout, mais il a déjà dit une grosse partie. Et là, je pense que c'est différent. C'est pas, voilà, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant. Il y avait Heller aussi, l'ancien ministre des armées canadiennes, qui a tout balancé. Lui, franchement, vous pouvez le retrouver. Aussi, cette personne-là avait fait un énorme travail. Donc ça va dans le sens. Hein. Il y a quand même, voilà, mais ils sont, voilà, on le fait passer un peu pour des doudins, puis ça, vous ne le verrez pas aux grandes
comment dire, toutes ces révélations, vous ne les verrez pas, en tout cas chez nous, vous ne les verrez pas sur les grands journaux en tête, en gros titre, hein, pas encore. Et en France, nous avons aussi... alors moi, je dirais que pour la France, entre autres, je pense que c'est le pays peut-être le plus hermétique au niveau officiel par rapport à ça. Même si on a notre pseudo-organisme de recherche voilà, financé par le CNES, mais qui n'est pas un organisme de recherche du tout. C'est un organisme qui va accumuler les informations, les stocker et sûrement les utiliser à des fins voilà, de surveillance, on va dire, parce que je pense qu'il ne sert strictement à rien depuis son existence, même s'il a changé de nom plusieurs fois, hein, depuis que ça a été créé dans les années 70, ce truc-là ne sert strictement à rien, ne serait-ce qu'à récolter les informations. Et après, ils vous diront que la plupart, c'est des... Alors, c'est intéressant. Ils vont vous dire que quand vous voyez des choses, c'est les 3/4 du temps, ce sont ou des lanternes taille, ou des météorites, ou des... Voilà, des... Bon, c'est possible dans certains cas que ce soit ça aussi, mais les cas qu'il ne comprend pas, il va les classer inexpliqués, et ça va se limiter à des lumières, attention, hein, la plupart du temps. Tout ce qui est abduction, tout ce qui est contact, ça ne les intéresse absolument pas. Tout ce qui est rencontre du troisième type, des rencontres rapprochées de peu importe quel niveau, ça ne les concerne pas. Ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent sans s'en foutre. Mais vous voyez bien à quel point c'est une mascarade en France, en tout cas à ce niveau-là. Alors je sais que certains pays étrangers disent « Ouais, c'est super en France, ils ont un organisme officiel qui s'occupe des ovnis », mais en fait c'est la poudre de... Comme dirait, vous savez, l'autre l'autre qui est, voilà, l'autre marionnette, il veut dire c'est la poudre de perlimpinpin, hein. Voilà, tout ça, ces organismes-là. Alors qu'il y a beaucoup d'ufologues, et si on reste simplement sur le plan ufologique, qui font depuis longtemps du super boulot, au niveau des enquêtes peut-être, et même certains qui vont beaucoup plus loin, hein, qui ont beaucoup plus d'ouverture d'esprit, qui vont plus s'intéresser aux rencontres rapprochées, voire même au contact, même si voilà, ils sont assez pragmatiques, assez carrés, n'empêche qu'ils font sûrement un nettement meilleur boulot que ce pseudo-organisme de recherche officiel. Donc en France, c'est quand même assez muselé, puis vous voyez bien à la télé, il n'y a rien, quoi. Hein. Il y a toujours les petits martiens, voilà, c'est toujours la même approche. Voilà, donc il y a des pays qui sont un peu plus ouverts, hein, comme les pays d'Amérique latine, où il y a quand même une certaine ouverture d'esprit, parce que de toute façon, ils sont tellement fréquents là-bas, les apparitions de tout ordre, que ben, ça peut être difficile d'étouffer les affaires à un moment donné. Hein. Il y en a plein, que ce soit Varinga, tout ce qui s'est passé au Brésil, dans les forêts amazoniennes, enfin dans toutes ces choses-là. Bon, je vous laisse chercher, hein, je ne vais pas vous décrire des cas, c'est pas le but de cette vidéo. Mais donc il y a des pays où c'est beaucoup plus vers le Pérou. D'ailleurs, le Pérou, si je souhaite vraiment un jour m'y rendre, parce qu'il y a vraiment quelque chose de fabuleux au Pérou, dans la cordillère des Andes aussi, au niveau galactique là-bas, et galactique positif, hein, je parle. Il y a vraiment des choses fabuleuses. J'ai vraiment... je pense que ça... Dès que je peux, je vais essayer de m'y rendre. Il y a quelque chose qui m'appelle là-bas. En tout cas, voilà, pour vous dire, il y a ça. Il y a, par exemple, même en Norvège, il y a Esdalen qui est quand même quelque chose assez impressionnant dans ce qui se passe de façon régulière, qui ressemble un peu au col de Vence, enfin, au niveau de certaines manifestations en tout cas. Donc ça mérite peut-être d'être un peu investigué aussi, toutes ces choses-là. Et il y a, évidemment, il y a la Chine. Alors la Chine, elle est très... il y a quand même pas mal de recherches qui se font. Bon, ils sont parfaitement au courant de tout ce qui se passe, donc ils tiennent le même discours. Hein. Sans nier peut-être l'existence de certains phénomènes, ils ne nient pas l'existence de certains phénomènes, mais bon, je pense qu'ils trempent dans la sauce au même titre que les grandes autres nations. C'est évident, c'est évident. En sachant aussi que, bon, comment dire, la liberté d'expression en Chine, je pense que c'est pas forcément leur fort, hein, leur priorité non plus, voilà, c'est pas forcément leur spécialité, donc c'est très difficile à mon avis de pouvoir faire quelque chose à un certain niveau, bien qu'il y ait quand même beaucoup
de groupes ufologiques qui font, voilà, à mon avis, il ne faut pas qu'ils aillent gratter trop loin, parce que je pense qu'ils auront peut-être des problèmes à un moment donné. Mais enfin, si on prend les grandes nations, en tout cas, voilà, on se rend bien compte qu'il y a une révélation qui peut se faire, mais alors, qui pour moi en tout cas est une manipulation, mais pas aveugle, hein, c'est-à-dire que je pense qu'ils suivent vraiment un plan bien précis. Et qu'il y a aussi évidemment une révélation mondiale qui se fait à travers d'autres personnes, ça peut être d'anciens militaires, ça peut être d'anciens peut-être politiques ou de scientifiques. Il y en a en France, on en a très bon, on a l'Empire Petit qui est excellent, il y en a eu d'autres aussi qui parlent parce qu'ils ne sont pas bêtes, voilà, ils connaissent très bien ça, et puis ils ont des contacts, voilà, il y a quand même toute une... Et puis des gens lambda aussi. Et puis il y a d'autres personnes qui écrivent, voilà, aussi, qui témoignent, qui parlent de ça, voilà, qui sont des journalistes, voilà, vous connaissez très bien aussi, des journalistes qui peuvent être des journalistes de l'astral, ou un peu comme moi, des vagabonds de l'astral, qui de temps en temps, ben voilà, on essaye de témoigner de ce qu'on peut. Alors c'est vrai qu'on est des personnages lambda, peut-être, mais si ça touche au niveau du cœur, c'est que vous réaliserez que ces genres de personnes, en tout cas, ben, vous disent ce qui est réel, ce qui est vrai. Et puis vous voyez aussi, voilà, pour moi, ce qui me conforte dans le fait que c'est pas une révélation, quoi, c'est une révélation manipulatrice. Vous vous dites, voilà, maintenant, peut-être qu'on peut se poser la question, mais y aurait-il d'autres, il le dit souvent, y aurait-il peut-être d'autres formes de vie dans l'univers? Les gens, ils se posent encore ce genre de questions. Vous avez vu avec le nouveau télescope web, là, je ne sais plus comment il s'appelle, là, ouais, qui est un outil magnifique, qui a fait des super belles photos. Donc c'est revenu, c'est parti un peu. Ils ont montré tout ça un peu à la télé, là, les super photos qu'il a fait. Et la question, alors quand on voit ça, ils découvrent des milliards de galaxies qui ont des milliards de planètes, de soleils, enfin un truc. Ils se posent encore la question, mais alors peut-être on pourrait commencer à se poser la question, sommes-nous la seule forme de vie dans l'univers? Vous imaginez la question qu'on ne se pose même plus. Se poser ce genre de questions, mais c'est, je veux dire, même un enfant de 5 ans, il ne la poserait pas, quoi. On sait d'entrée, c'est complètement grotesque. Donc c'est pour vous montrer, vous voyez, ils vous maintiennent encore dans une espèce de niveau d'ignorance, parce que évidemment les grands médias, enfin, ils se veulent être ceux qui savent plus que vous. Hein. Eux, c'est eux qui vont investiguer, voilà, qui investiguent, qui font des documentaires, enfin des reportages en tout cas, et ils se présentent comme étant eux, c'est eux qui savent tout. Hein. Et voilà. Ils ne vont pas donner la parole à des organisations ufologiques ou des scientifiques ouverts, mais pas du tout. Ils vont vous faire un espèce de reportage de tout ce qu'il y a de plus bidon, simpliste, tout ce que vous pouvez imaginer, et c'est eux qui détiennent la vérité. Parce que c'est tourné de cette façon-là. Hein. Ils arrivent à une conclusion quand ils font un reportage sur les grands médias, hein, voilà. Ils vous présentent un truc saucissonné, un reportage fait par une école primaire, et encore, une école primaire, je suis sûr qu'ils pourraient faire mieux. Et ils arrivent ils concluent toujours par un truc complètement réducteur, quoi, simpliste, et qui va vous dire, bon, ben, vous voyez, ne vous affolez pas, on pourra peut-être se poser la question, alors que, que non seulement il y a des milliards de planètes habitées, et des milliards habitées et supérieures à la planète Terre sur le plan de l'évolution, que la présence extraterrestre, ou galactique, je préfère dire galactique, mais bon, par l'extraterrestre c'est pareil, elle est sur Terre depuis des milliers d'années, qu'il y a eu des contacts dans le passé avec d'autres races qui ont aidé à la construction, par exemple, des pyramides, ou d'autres choses de ces styles-là, qu'il y a eu des collaborations qui ont été faites, il y a eu des unions qui ont été faites, enfin, il y a toute une histoire, quoi. Mais et eux se posent encore la question. Ils maintiennent, vous voyez, dans l'ignorance la plus totale encore. Donc pour moi, c'est pas une révélation, tout ce qu'il y a. C'est pas des révélations, c'est une manipulation jusqu'au jour où il peut se passer des événements
Ça, je vous en ai déjà parlé, on le sait, maintenant ça commence à se savoir. Ou d'apparition d'ovnis pas forcément positifs qui vont faire croire, qui vont venir pour, pas pour envahir spécialement, faire croire à une invasion. De toute façon, c'est difficile sur Terre. Hein. L'action galactique, elle est quand même compliquée sur un plan concret. Parce que je vous dis, il y a le côté où ils veulent, ils souhaiteraient intervenir, apparaître positivement pour l'humanité, mais l'humanité n'est pas du tout prête encore à ça. Malheureusement, je ne dis pas que ça va pas changer, mais en tout cas, l'humanité n'est pas prête, parce qu'ils ne veulent pas créer des paniques. Imaginez des ovnis qui apparaissent dans les pays les plus instables sur Terre, au Pakistan, en Afghanistan, ou dans des pays en guerre, ou peu importe, ou des pays qui ne sont pas ouverts, même en France, même en Europe, ça crée des paniques incroyables. D'autant plus que les gouvernements s'en serviraient pour dire « Regardez, on est attaqué ». Donc, et puis il y aurait la contrepartie des galactiques négatifs qui viendraient pour dire voilà. Peut-être qu'ils viendraient se mêler à la partie en se faisant passer pour les positifs. Enfin, il y a tout un tas de scénarios qu'on peut imaginer et qui peuvent que déstabiliser tout ça. Et en sachant aussi qu'il y a dans certaines galactiques un peu de l'ombre, on sait qu'il y a des guerres qui se font entre eux, et imaginez, moi ça je l'ai vu dans l'astral, en tout cas sur d'autres plans, imaginez, je les ai vus se battre entre eux, imaginez qu'ils se battent sur Terre, quoi, et qu'on voit ça. Là on est dans un bon film hollywoodien, quoi, je veux dire, tout peut arriver. Hein. On ne sait pas sous quelle tournure ça va se passer, parce qu'il y a toutes ces choses-là. Donc, il faut quand même rester prudent. Moi, je sais en tout cas, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, parce que c'est un message qui date de 30 ans quand même, celui-là. Donc il est un peu vieux, il faudrait peut-être leur redemander. Mais enfin, moi, il m'avait assuré que les gouvernements nieront l'existence, en tout cas de la présence extra... Non, c'est pas qu'ils nieront. Comment il m'avait dit ça? Attendez que je ne dise pas de bêtises. Ils refuseront peut-être j'ai oublié, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas on m'avait dit clairement, enfin à l'époque, qu'ils ne révéleront jamais la vérité, mais il y arrivera des événements qui feront qu'ils ne pourront plus la nier. Et vous voyez, il y a une petite nuance. Ils ne disent pas que ça existe et tout, mais une fois que ça sera là, ils ne pourront plus dire, ils ne pourront plus rien dire, quoi. Ils seront bouche bée. Ça paraît un peu contradictoire. C'est pas contradictoire, hein. C'est simplement le fait que ils peuvent pas dire la vérité. Imaginez qu'ils disent la vérité. Imaginez que nos gouvernements prennent la télé, là, ils disent, oui, depuis les années 50, nous sommes en relation avec des races reptiliennes à laquelle on a permis qu'ils fassent des enlèvements sur la population, pour faire des expériences d'hybridation. On a permis ça en échange de quelques technologies, on leur a laissé le feu vert, ils sont sur Terre, sous Terre, dans des bases depuis longtemps, on collabore, donc on est responsable, hein, mais ne vous en veuillez pas. Donc, et puis, vous savez, les mutilations des vaches et des chevaux, c'est eux, hein. Et puis on est aussi complices parce qu'on participe aussi un peu à ça. Donc imaginez qu'ils balancent ça. Mais ils ne pourront jamais. Ils vont droit à l'échafaud si c'est ça. Donc jamais ils diront ça. Jamais ils diront la vérité. Et puis il faudrait dire oui, ils pourraient dire oui, mais c'était nos grands-parents qui ont passé les accords, nous on n'y est pour rien. Mais c'est même pas. Il ne faut même pas se disculper de ça parce que ça continue. Ces êtres-là sont toujours là. Hein. Donc c'est assez compliqué pour eux, je pense, quand même. Et puis de toute façon, ils ont passé des accords avec eux. Ce sont quand même des êtres qui sont bien manipulés et qui ont des contreparties qu'ils n'ont pas envie de perdre. Donc, pour ça que moi, cette fameuse révélation, j'y crois pas trop. J'y crois même pas du tout. En tout cas, la révélation soi-disant officielle, évidemment. Même s'il y a une révélation
même s'ils vont un peu plus loin en disant ouais, les ovnis existent, de toute façon ça a déjà été dit. En France, par exemple, dans les années en 1974, le ministre de la Défense de l'époque avait clairement dit oui, le phénomène ovni existe. Et il était en poste. Hein. Bon, il parlait des ovnis. Ça a fait un flop total. Ça n'a rien fait. Comment dire, j'oublie le nom. Bon, enfin, c'est pas grave, il y a eu le rapport Cometa a fait un flop total, alors qu'il y avait quand même des amiraux, des contre-amiraux, des généraux, des scientifiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez sur Internet rapport Cometa, vous verrez, c'était en France. Ça a fait un flop, c'est passé sur VSD, mais... Voilà. Donc on ne peut pas... et ça, je pense que ça allait dans un bon sens, par contre. Hein. Alors, je dis que ça a fait un flop, oui. De façon générale, ça a fait un flop. Mais il y a peut-être un faible pourcentage à qui ça a ouvert quand même certaines consciences. Donc je pense que, en tout cas, la révélation... de toute façon, la révélation, elle est intérieure, moi, je pense. Hein. C'est quelque chose qui va venir vous chercher, qui va venir se révéler d'abord à vous, et après, vous verrez où est la vérité. Ça va ouvrir vos discernements, ça va ouvrir vos consciences. Et après, voilà, on saura voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais il faut aussi... il y a aussi l'information, évidemment. Il faut chercher un peu à s'informer. Et après, vous travaillez sur ce que vous avez comme information, avec, vous voyez si ça résonne au niveau du 4e chakra, et si ça vous parle ou pas. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette soi-disant révélation. Il y en aura sûrement d'autres. Hein. De ce style-là, hein, parce qu'on voit bien que c'est à peu près ponctuel par moment, pouf, voilà, on a vu c'est assez régulier, mais restez quand même super prudent quant à l'endroit où ils cherchent à vous amener. Parce qu'à mon avis, tout ça, c'est orienté. C'est pas gratuit, il n'y a jamais rien de gratuit. Vous ne croyez pas qu'ils vont vous donner des informations comme ça, pouf. Alors même s'il y a des déclassifications, j'ai vu que apparemment le Sénat américain avait pris le dossier OVNI, soi-disant, en main, mais bon, j'y crois pas non plus, parce qu'ils sont capables de tout dissimuler et de laisser que des miettes au Sénat. Bon, enfin, on verra, c'est une autre histoire. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Voilà, allez. Je vous retrouve très bientôt pour autre chose. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura peut-être vous serez d'accord avec moi, peut-être vous ne serez pas d'accord. Peu importe, en tout cas, voilà, moi c'était mon avis sur cette fameuse révélation OVNI. Allez, je vous laisse, à très bientôt.